Merci, Monsieur le Président. Merci l'assistance. Merci pour l'invitation qui a été adressée à la Tunisie à travers ma personne et à travers aussi l'association professionnelle tunisienne en matière d'énergie renouvelable. Et je vais vous parler, mais rapidement, puisque le temps est quand même assez important, mais je vais essayer aussi d'être assez explicite pour ne pas vous entraîner dans un sommeil profond après ce magnifique déjeuner. Alors, voilà. Le syndicat national des énergies renouvelables que je préside date de plus de 8 années d'existence. Elle regroupe la plupart des entreprises qui opèrent dans le domaine des énergies renouvelables, aussi bien les industriels que les installateurs et les bureaux d'études. Il y a à peu près autour de 400 au moins opérants dans ce domaine-là, et depuis un certain nombre d'années, la Tunisie s'est lancée dans l'application et l'exploitation des renouvelables, ce qui a permis de voir naître des entreprises et des professionnels dans ce domaine-là. Rapidement, là, on voit une image par satellite de l'Afrique. Et malheureusement, et on voit de l'autre côté un peu l'état d'ensoleillement de ce continent, et malheureusement, on voit que l'Afrique est dans le noir absolu, malgré le gisement important de solaire dans ce continent, sauf le nord, l'extrême nord et l'extrême sud, qui représentent l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, où il y a un peu plus de lumière qu'ailleurs. Donc, pour dire simplement que ce continent a besoin d'être électrifié, que ce continent a les possibilités et le gisement nécessaire, et donc, il faut simplement mettre en application des programmes audacieux dans ce domaine-là, et les énergies renouvelables sont là pour pallier à cette contradiction. Avant de passer à la Tunisie, le contexte un peu nord-africain nous intéresse quand même, puisqu'on fait partie d'un ensemble des pays où nous avons des moyens et des possibilités en commun. Donc on voit ici à peu près, pour les 7 pays d'Afrique du Nord, on voit un peu, excusez-moi, pour les 5 pays d'Afrique, les 5 régions d'Afrique, un peu l'état de la consommation électrique, et on voit qu'il y a une énorme disparité d'une région à l'autre. D'un côté l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, essentiellement l'Afrique du Sud, qui sont en tête, et tout le reste sont vraiment très en dessous de la moyenne même africaine. La production d'électricité renouvelable en 2010 en Afrique du Nord, c'est bien de la connaître, elle est vraiment minime, voire négligeable. Malheureusement, le conventionnel qui est le gaz, le charbon, le pétrole, prend la tête, l'hydraulique qui suit, et les énergies renouvelables hors hydraulique sont vraiment insignifiants jusqu'à 2010. Le mix de la production électrique pour les 7 pays d'Afrique du Nord, là aussi, montre une prépondérance du conventionnel, suivi de l'hydraulique pour certains pays, et presque une absence dans certains pays du renouvelable. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment un champ d'action énorme encore à faire, et malgré que toutes les politiques sont convaincues que les renouvelables sont l'avenir pour ces pays-là, donc il y a vraiment encore du pain sur la planche et du travail à faire. La production électrique renouvelable par pays en 2010, alors si on relève l'hydraulique, encore une fois, on voit que les productions en renouvelables sont vraiment minimes, et on les voit simplement au niveau du Maroc, de l'Égypte et un peu de la Tunisie, pratiquement absent en Mauritanie, en Libye et en Algérie, malheureusement très peu. Donc c'est des chiffres très insignifiants, et donc le potentiel est là. Il suffit simplement maintenant d'être beaucoup plus sérieux et plus audacieux pour aller de l'avant et développer ces énergies. Et j'atterris un peu sur la Tunisie maintenant, c'est un peu le côté tunisien. Donc on voit très bien que c'est un pays qui est assez bien arrosé comme tous les pays d'Afrique par du solaire,
avec une moyenne de 5 kWh par mètre carré par jour de radiation. Le bilan énergétique national, la Tunisie, avant l'an 2000, elle était, disons, au moins énergétiquement excédentaire. Et malheureusement, à partir de l'an 2000, on a basculé vers un déficit énergétique qui nous a fait défaut pour deux choses. Premièrement, il y a une croissance assez importante, donc une demande assez importante, et il y a aussi un tarissement des énergies fossiles dans le pays, ce qui nous a fait basculer dans la partie déficit énergétique. Donc là aussi, c'est à ce moment-là qu'on s'est réveillé plus rapidement pour dire il y a une manière de pallier à ça, c'est les énergies renouvelables. La répartition de la consommation par secteur, on va toujours l'industrie en tête, mais ce qui est plus important, et pour les énergies renouvelables très important, c'est le tertiaire et le résidentiel, où l'application des énergies renouvelables, au moins à un niveau à moyen, peut être importante et salvatrice. Le potentiel de maîtrise d'énergie, on le sait et tout le monde le sait, proviendrait beaucoup plus de l'efficacité énergétique que des énergies renouvelables, puisqu'à 80%, c'est de l'efficacité énergétique. Et j'insiste sur ça, avant de passer effectivement aux applications des énergies renouvelables, il faut déjà essayer de cerner sa consommation, de rationaliser les consommations au niveau, que ce soit tertiaire ou industriel, pour déjà faciliter l'accès aux énergies, pour rendre au moins la facture moins lourde en investissement en matière d'énergie renouvelable. Donc, il faut déjà œuvrer dans ce sens-là, et on sait très bien qu'il y a des programmes qui ont été faits en Afrique du Nord, en Tunisie aussi, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut faire le maximum pour au moins essayer de baisser la consommation et d'être plus raisonnable en matière de consommation, sans bien sûr toucher la croissance du pays. Alors, pour les énergies renouvelables et le répartissement en Tunisie, en matière de potentiel, on voit que l'éolien prend la tête, suivi du thermique, du solaire thermique, de biomasse, biogaz et du solaire photovoltaïque. Alors, l'exploitation de l'énergie solaire, depuis des années 80, pratiquement la Tunisie s'est lancée dans ce domaine-là, en commençant par les choses les plus faciles, c'est le chauffage de l'eau sanitaire. Et on voit grosso modo des images ici qui représentent un peu des systèmes pour le chauffage sanitaire, des systèmes de photovoltaïque décentralisés, du pompage et du photovoltaïque connecté au réseau, avec bien sûr la solution thermoélectrique qui est le CSP. Alors pour le chauffage de l'eau sanitaire, c'est la première, et qui a abouti à des résultats assez intéressants. On va les détailler, mais pas maintenant, mais dans ma présentation de demain, qui va parler essentiellement de ce programme innovant en matière d'exploitation d'énergie solaire pour le chauffage de l'eau sanitaire. Mais on voit quand même, depuis 1997 jusqu'à 2011, qu'il y a une oscillation assez spécifique et qui est liée essentiellement aux incitations et à l'accompagnement. Qu'on le veuille ou pas, et partout dans le monde, je suppose que les énergies renouvelables ne peuvent se développer correctement s'il n'y a pas effectivement cet accompagnement fiscal ou cette incitation ou ces bonifications pour pouvoir aider les consommateurs à aller vers les énergies renouvelables. En matière de photovoltaïque, depuis les années 90, nous avons entamé une très grande campagne d'électrification rurale, et à peu près 16 000 logements ruraux ont été électrifiés par des petits systèmes, type 100 à 200 watts crête maximum, et ainsi que le pompage et les écoles, les dispensaires et autres. Le système photovoltaïque connecté au réseau a vu le jour en 2010, donc c'est tout récent, à peine 2 ans et demi, et depuis, il s'est développé timidement, mais pour un démarrage, c'est pas mauvais, puisque à ce jour, nous avons à peu près 3,2 MW crête qui sont installés sur les toits essentiellement résidentiels pour des installations qui varient de 1 à 10 kg maximum. Le plan solaire tunisien, la première phase qui est 2010-2016, parce qu'il y a une deuxième phase qui va jusqu'à 2030, on voit un peu le coût global à peu près qui a été estimé à 1 800 000 € à peu près,
et la répartition entre le Fonds national pour la maîtrise de l'énergie, la partie secteur public et la partie secteur privé, donc pour mettre en application ce fonds. Et bien, ce fonds, il aura comme impact une économie d'énergie qui est assez signifiante, autour de 650 kTep par an, ce qui correspond à peu près à 22% de la consommation énergétique nationale en 2016. Et c'est l'objectif, c'est effectivement baisser de 20% à peu près d'ici 2020 la consommation énergétique. L'impact environnemental, donc, c'est la même chose, les tonnes de CO2 évitées, et qui correspondent à 1 300 000 tonnes, et qui permettent à la Tunisie, ils nous ont permis déjà à travers le chauffe-eau, on va le dire plus tard, de récupérer un peu d'argent sur la vente de ce certificat vert, puisque ça a été négocié à peu près à 10 € la tonne. Les principaux projets en solaire thermique, c'est toujours continuer dans le sens du choix de l'eau sanitaire, résidentiel, individuel, collectif et tertiaire, pour à peu près 1 million de mètres carrés à l'horizon 2016. L'industrie aussi, dans les process où on a besoin d'eau chaude, le séchage solaire pour les produits agricoles éventuellement, et le froid solaire pour la climatisation, sachant que la climatisation est quand même un secteur qui est très en développement en Tunisie et dans les pays chauds comme la Tunisie. Pour le photovoltaïque, les toits solaires, donc 15 MW à peu près d'ici 2016, divers, donc tertiaires, à peu près 5 MW, et centrales PV au sol de 30 MW par une centrale, une ou deux, selon les cas. Ce qui a aussi permis de mettre de créer un tissu industriel, puisqu'aujourd'hui il y a 2 unités de fabrication de modules photovoltaïques, donc capitulation bien sûr, d'une capacité de 50 MW, les deux. Pour le CSP, il y a un projet en cours, mais de démonstration de 5 MW dans le sud, mais le plan solaire tunisien de 2016 prévoit à peu près 250 MW. Les objectifs à l'horizon 2030 maintenant, c'est 3 x 30, 30% moins de consommation, 30% moins de gaz CO2 et 30% de renouvelables dans l'ensemble de la facture énergétique tunisienne. Le cadre institutionnel, donc je passe rapidement pour ne pas... Donc nous avons des institutions qui veillent à l'application des programmes tels que l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, tels que la STEG bien sûr, et tel que le ministère qui est le tutelle et de la STEG et de la NME. Le cadre réglementaire, des lois ont été mises en place et une possibilité d'une autoproduction d'électricité à partir de renouvelables qui va permettre quand même à encourager les investisseurs d'aller de l'avant. Le cadre incitatif, c'est un peu la carotte qui est tendue à tout le monde et qui sert beaucoup, qui a beaucoup servi pour le chauffage de l'eau sanitaire, pour le photovoltaïque connecté au réseau et qui servira pour le pompage, pour les installations aussi du biogaz, bioélectricité et pour tout ce qui est énergie renouvelable dans le pays. Le cadre incitatif, la même chose, donc on essaye d'encourager les industriels et les investisseurs en leur permettant de défalquer les droits de douane, les TVA sur les intrants importés pour la fabrication ou sur les produits, la matière première locale en défalquant la TVA. Les perspectives de développement pour le mix électrique à long terme, il y avait 2 scénarios possibles, soit le scénario tendanciel, donc on laisse évoluer les choses telles qu'elles sont actuellement, ou alors un scénario plus costaud, plus virulent et plus engageant sur le plan politique et sur le plan pratique pour aboutir, donc on voit bien la différence entre 5% et 30% de renouvelables selon le scénario. Et c'est le scénario retenu, c'est celui qui est vraiment le plus audacieux, qui va nous amener à 30% de renouvelables d'ici l'an 2030. Oui, ça y est, bientôt. Les perspectives de développement, la capacité électrique renouvelable installée par filière, de 2016 à 2030, on va un peu toujours que l'éolien
Sauf que à partir de 2021-2022, c'est plutôt le solaire photovoltaïque qui prendra plutôt pour arriver à 2030 à peu près à 4200 mégawatts de systèmes installés, ce qui représentait à peu près 30% du parc énergétique national. L'emploi, c'est très important parce que finalement, il y a le côté économie d'énergie, il y a le côté environnement, mais il y a le côté social, tissu industriel et création d'emplois. Et on voit grosso modo aussi l'emploi par activité et par filière, et on voit toujours que la partie installation, exploitation, c'est là où il y a le plus d'emplois, et c'est là où ça nous intéresse, surtout pour les projets moyens, et non pas des méga-projets, comme on l'a dit ce matin, une méga centrale photovoltaïque ou même CSP, mis à part l'installation peut-être, mais après l'exploitation, ça prendra beaucoup de monde. Ça y est. Donc, évolution des emplois en fonction des politiques adoptées. Alors, 3 scénarios possibles. Soit la politique de laissant faire, donc on ne fait rien pratiquement, ou presque, soit la politique d'engagement par les discours avec très peu de mesures incitatives, ou alors vraiment l'engagement volontariste avec une législation courageuse et audacieuse en faveur des renouvelables. On voit très bien que la courbe change complètement de tête et on peut vraiment créer des emplois, et c'est ce qu'on a besoin en Tunisie. Je vous remercie et j'espère simplement que cette image de fond de craquement de sol, qui est vraiment désastreuse, passera un jour à une image beaucoup plus optimiste avec cette verdure. Et merci.